Voilà, c'est reparti. J'ai droit à 12 minutes. J'ai fait du nettoyage entre-temps pour pouvoir libérer de l'espace, pour pouvoir continuer les vidéos pour mes chers élèves. Donc, on était au sol dernière fois. On s'installe au sol. Et puis, dans un premier temps, on va mettre une main sur le thorax et l'autre main sur l'abdomen. Les pieds sont alignés de largeur de bassin, donc les mollets sont parallèles, les genoux parallèles, les cuisses parallèles. Le menton vers le cou dans l'axe de la colonne, on pousse dans les pieds pour bien installer le bas du dos. On peut même attraper avec les pouces vers le haut pour hop, amener comme ça une petite rotation des ailes iliaques du bas vers le haut pour bien déposer le sacrum. Et conscience des omoplates, bien déposer les épaules également, les coudes et les bras déposés sans tension. Et le menton aligné pour avoir une belle colonne dans l'axe. De là, on va inspirer, remplir tous les espaces respiratoires, de la base du nez jusqu'au fond du bassin. Fin d'inspire, on pousse dans les pieds comme tout à l'heure en Tadasana. On contracte les muscles des sphincters périnée. On va déposer toute la courbure des lombaires au sol. Et ensuite, on installe le Jalandhara Bandha, le deuxième bandha, menton vers le cou. On vide tous les espaces respiratoires les uns après les autres et on va étaler chaque vertèbre vers le sol, comme si on voulait faire de notre colonne une belle ligne droite, et ainsi on va mettre de l'espace entre chaque vertèbre sur les expires. À l'inspire, on reprend la forme, la colonne reprend sa courbure naturelle. On ouvre tous les espaces respiratoires dans tous les sens. Fin d'inspire, on pousse dans les pieds, on étale les lombaires au sol. On étale les dorsales, on étale les cervicales en rapprochant le menton du cou. Et on va vers étaler toutes les vertèbres vers le sol, comme si on voulait enlever tous les creux de la colonne sur l'expire. Inspire, on remplit à nouveau tout notre espace respiratoire de la base du nez. Jusqu'au fond du bassin, on sent nos deux mains se soulever. Fin d'inspire, pousse dans les pieds, contracte le périnée, sphincter, on vide le ventre, installe le bandha de la gorge et tire la colonne. Et si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez installer le dernier bandha ou Dhyana Bandha. Donc quand vous inspirez, vous remplissez tous vos espaces. La colonne reprend ses courbures naturelles. Fin d'inspire, pousse dans les pieds, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, bandha de la gorge, et vous videz le ventre et les muscles abdominaux poussent vers la cage thoracique et ainsi le diaphragme pousse et ouvre l'espace de la cage thoracique, la coupole du diaphragme pousse vers le haut et ouvre les poumons pendant qu'on les vide. C'est-à-dire que les poumons se vident, les alvéoles pulmonaires se vident, mais grâce au diaphragme qui pousse vers le haut, la cage thoracique est ouverte. À l'inspire, vous libérez tous les bandhas, vous ouvrez largement, généreusement. Vous nourrissez tous vos espaces respiratoires. N'hésitez pas, servez-vous, c'est gratuit. C'est open bar à l'inspire. Et je travaille consciencieusement l'étirement de la colonne, les bandhas sur mes expires, tout en veillant à bien libérer les tensions dans les mâchoires, dans les épaules, dans les bras, dans les jambes. Super. Et quand on a installé cet exercice, ensuite on peut déposer les bras le long du tronc et faire l'exercice du demi-pont, Ardha Setu Bandhasana, avec le périnée expire. Donc on inspire ici en bas, fin d'inspire, Mula Bandha, contraction sphincter, on pousse dans les plantes de pied,
Vos cuisses restent parallèles, vos genoux parallèles. Ne ramenez pas les genoux l'un vers l'autre. Et poussez les genoux vers l'avant du tapis. Le bandana de la gorge s'installe naturellement. Les bras le long du corps, relâchez. Vous inspirez largement ici. Fin d'inspire, Mula Bandha. Restez en statique. Expirez depuis Mula Bandha qui est vers le haut. Depuis le périnée, videz le ventre. Poussez avec le diaphragme vers les poumons. Inspirez largement ici en demi-pont. Si votre bassin s'affaisse, vous poussez dans vos plantes de pied un peu plus et les genoux toujours vers l'avant. Fin d'inspire, Mula Bandha, contraction, sphincter périnée, faites remonter l'expire depuis le haut jusqu'à la base du nez. Et puis pour revenir, vous reviendrez sur un périnée expire. Ou si c'est trop de poids pour vous, à un moment donné, il faut redescendre. Donc vous inspirez ici. Remplissez bien. Fin d'inspire, Mula Bandha, vous descendez vertèbre après vertèbre en commençant par le haut de la colonne et vous descendez sur une expiration. Et vous déposez le bassin en tout dernier grand soulagement du dépôt du bassin. Vous inspirez largement ici. Et si tout va bien, vous revenez en demi-pont. Cette fois-ci, on va ajouter les bras. Donc on inspire ici. Fin d'inspire. On pousse dans les pieds, Mula Bandha. On monte le bassin vers le plafond. On inspire ici. Fin d'inspire, Mula Bandha, contraction sphincter périnée. On expire et en même temps on amène les deux bras à l'arrière du tapis. Si vous ne pouvez pas déposer les bras, moi j'ai mon tabouret qui me gêne, c'est pas grave. C'est le direct. Si vous ne pouvez pas déposer les bras, vous mettez un coussin derrière le bras ou les deux bras qui ne peuvent pas se déposer à l'arrière. Ou des livres, ce que vous avez sous la main. Et puis vous inspirez ici. Et puis vous faites quelques respirations en laissant les bras à l'arrière. Comme tout à l'heure. Et quand vous voudrez revenir, vous inspirez grandement. Fin d'inspire, Mula Bandha, vous ramenez les deux bras et le dos en même temps. Donc le demi-pont, soit vous pouvez le faire en statique comme on a fait, c'est-à-dire qu'on est resté en haut et on a fait nos inspire-expire, soit les bras le long du corps, soit les bras en ouverture à l'arrière. Vous pouvez aussi le faire en dynamique. Donc vous montez, vous ne faites les mouvements que sur les expires. Donc vous êtes en bas, vous inspirez, fin d'inspire, Mula Bandha, vous montez. Vous êtes en haut, vous inspirez. Fin d'inspire, Mula Bandha. Vous descendez sur l'expire. Et pareil avec les bras. Alors j'ai mon tabouret qui me gêne. Donc je vais me décaler. Ça va aller mieux comme ça. Donc hop, on réinstalle. Si on a besoin de se lever, on réinstalle bien notre dos droit. On inspire ici, fin d'inspire, Mula Bandha. On monte le bassin et les bras à l'arrière. On inspire ici largement, grandement. Pensez à vos plantes de pied qui doivent être bien ancrées au sol. Toutes les plantes de pied au sol. Et les dos de main à l'arrière sur des supports, que ce soit le sol ou bien des coussins ou des livres. Vous inspirez ici, fin d'inspire. Mula Bandha, vous revenez sur les expires. Donc vous pouvez le faire en dynamique. Inspire en bas. Fin d'inspire, Mula Bandha, je monte. Inspire en haut. Fin d'inspire, Mula Bandha, je redescends. Ok, je travaille le monter, la descente sur le périnée, expire. Super. Contre-posture à la posture du demi-pont. Pavanmuktasana, la posture du dieu des vents, ou Apanasana, comme on veut. Donc tout simplement, on attrape ses genoux vers la poitrine, on inspire dans l'ouverture toujours.
généreuse de tous les espaces respiratoires. Fin d'inspire, Mula Bandha, on ramène les genoux vers la poitrine et on en profite pour aligner le dos à nouveau et enlever les petits creux. À l'inspire, on libère tout, on ouvre les genoux. Fin d'inspire, Mula Bandha. On descend les genoux, mais on y va doucement sur la tension dans les genoux. Ce qu'on veut surtout, c'est étirer le bas du dos, les lombaires et aligner la colonne et mettre de l'espace entre les vertèbres. Inspirez, revenez. Donc vous faites ça autant de fois que ça vous fait du bien. Voilà. Vous massez aussi là tous vos intestins, toute la sphère intestinale. C'est pour ça qu'on appelle ça la posture du dieu des vents. Très très bon à faire le matin au réveil, même dans le lit. Par contre, ne faites pas ça après avoir mangé ou en phase de digestion. Toujours pratiquer 1h30, 2 heures après avoir mangé. Ok, super. Quand on a fini cette posture, on peut faire articulation coxo-fémorale. Je regarde combien il me reste. 45 secondes. Donc, pour tous ceux qui connaissent, on inspire, on ouvre. On expire, on referme. Inspire, vous faites ça. Donc vous ouvrez jusqu'à vos bras tendus. Expire, vous refermez. Quand vous avez fait d'un côté, eh bien vous passez à l'autre côté. L'articulation dans l'autre sens. Inspire, ouvrez. Expire, fermez. Inspire. Là, j'accélère parce que je vais être coupée. Inspire, ouvrez. Expire, fermez. Ok. Voilà. Ça va couper. À tout de suite pour de nouveaux exercices.